bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli top cœur au crochet. Il est fait sur le point filet, donc des petits carrés. Et ici au centre, avec un gros cœur. J'ai fait exactement la même partie de l'autre côté. Donc ici, on voit la partie de l'avant. J'ai fait des grandes manches, j'ai laissé des grandes ouvertures pour les bras. Vous pouvez laisser plus court. Et j'ai fait exactement le même ici à l'arrière. Comme ça, il y a un cœur sur l'avant, un cœur sur l'arrière. Pas besoin de savoir l'endroit de l'envers parce que c'est pareil. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, bien au contraire. Il est très simple. Vous pouvez l'adapter. Oups, là. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Parce qu'on va prendre une mesure ici, où je donnerai les mesures après. On va faire un certain nombre de rangs simplement en petits carrés. Et ensuite, on va attaquer le cœur. Le cœur, comme je l'explique aussi, vous pouvez le faire plus grand ou le faire plus petit. Dès qu'on a terminé, on fera ici les bretelles et on va faire un deuxième côté à l'identique. Et ensuite, on va assembler, ça vous donne ce très joli résultat. Alors, pour réaliser ce modèle, j'ai eu besoin, c'est des pelotes de Baby Soft. J'ai eu besoin de 2 pelotes, c'est ce qui me reste de la deuxième. Donc, de quoi faire peut-être encore des franges, je ne sais pas encore. Alors, je ne suis pas sponsorisée ou autre chose, je ne vais rien gagner. Mais si vous avez la possibilité d'essayer, il est vraiment très doux et très agréable à crocheter. C'est vraiment beaucoup plus agréable que le coton que j'utilise d'habitude. Donc ça, j'ai eu besoin de 1 pelote et demie. Ça, c'est ce qui me reste de la deuxième. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors avant de démarrer la vidéo, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Comme ça, vous pouvez vraiment l'adapter à la personne à qui il est destiné. On va faire une maille chaînette qui passe bien sur la poitrine. Si elle passe ici sur la poitrine, tout le reste suivra. Donc un nombre de mailles chaînettes qui fasse donc ici. Si vous n'avez pas la personne sous la main, vous prenez un habit et vous faites les mesures sur les coutures qu'il y a sur les côtés des habits. Donc ici sur la poitrine. On va faire un nombre de mailles chaînettes. Personnellement, je vais faire 10 cm de plus et je couperai l'excédent. Donc je vais faire 10 cm de plus et couper ce qui dépasse. On va déjà commencer par positionner son fil dans ce sens-là. Faire le tour de son doigt. Sortir un peu la boucle, passer le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. Donc là, on va faire des mailles chaînettes. J'ai déjà fait le premier, mais je ne les ai même pas comptés. Donc, je vais devoir refaire avec 10 cm de plus. Donc là, je vais faire des mailles chaînettes qui fassent à peu près 10 cm de plus que la mesure que j'ai prise. Alors maintenant, on va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, 5. On va aller ici dans la 6e et on va faire une bride. On a créé un petit espace de mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3. 1, 2. On passe 1, 2, on va dans la 3. On passe 1, 2, on va dans la 3. Là, vous allez répéter ce même procédé. Donc ici, moi, personnellement, je vais répéter le même procédé jusqu'à avoir vraiment, ici, la bonne taille avec des petits carrés. La seule chose qu'il faut faire attention avec nos petits carrés, c'est qu'ils doivent être de chiffres impairs. Moi, ici, pour le premier modèle, j'ai 31 petits carrés. C'est la seule chose à faire attention, c'est qu'on doit avoir un chiffre impair. Alors ici, je vous montre pour l'excédent. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous coupez. Voilà. Je n'avais pas fait sur le premier, donc je vais profiter pour le faire sur le premier. Et là, vous allez simplement défaire un peu les mailles.
C'est comme si on était parti sur une base, sur la bonne base. Personnellement, j'aime bien faire ça parce qu'entre la tension que j'ai quand je fais mes mailles chaînettes et la tension que j'ai après pour la suite, il y a une énorme différence. Donc parfois, ça peut même changer la taille. Alors quand vous avez vos petits carrés, il faut bien, comme je vous ai dit, que ce soit un chiffre impair. Moi, j'en ai 31. Les prochains tours, ici, j'en ai fait... Alors, au total, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 13 rangées avant d'attaquer le cœur. On va simplement, à chaque nouveau tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet. Et on va faire 1, 2, 3 qui font une bride, 1, 2 de séparation. Et là, on va simplement faire des brides sur brides. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Donc, vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À la fin, je vous montre comment terminer votre rang et comment le reprendre. Mais après, je vous laisserai faire parce qu'on va faire que ça sur le nombre de rangées que vous désirez. Parce qu'au moment, moi personnellement, je voulais que le cœur démarre ici au centre de la poitrine. Donc, j'ai répété ce même procédé de va-et-vient avec des petits carrés jusqu'à ce que, ici la taille, la hauteur me plaise déjà. Et je voulais démarrer le cœur sur la poitrine. Donc, vous pouvez faire plus de tours, moins de tours, c'est vraiment à vous de voir. On se retrouve après. Quand on est arrivé ici à la fin, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Je vais compter 1, 2, je vais dans la 3e, je termine avec ma bride. Là. On va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille qui se trouve sous le crochet. Et on va faire 1, 2, 3 qui font une bride et 2 de séparation. Et donc là, on va recommencer exactement le même procédé. Donc ça, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez. Et si ça peut vous aider pour la partie du cœur, il faut compter qu'on va faire, comme ça vous pouvez voir en fonction du nombre de rangs que vous avez fait ici, le nombre de rangs qu'on va devoir ajouter, la taille totale que vous allez avoir. Pour le cœur, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangées, 12 va-et-vient. Donc ici, j'ai fait 13, c'est pour ça que je les ai bien comptés également. J'ai mesuré sur mon mannequin où ça arrivait les 13, en sachant que j'allais devoir ajouter 12 de plus pour obtenir mon cœur. Donc, c'est à vous de voir, c'est juste à titre indicatif. Après, j'ai simplement fait 1, 2, 3, 4. Après, j'ai fait 4 rangées de nouveau avec des ouvertures. Comme ça vous donne une idée, en fonction de votre façon de travailler, de crocheter, si c'est plus large, plus serré. Vous aurez un peu une idée de la hauteur que vous aurez. Donc maintenant, je vous laisse faire ici le nombre de rangées que vous désirez. Je vais en faire 13 comme j'ai fait pour le premier modèle. On se retrouve après. Alors maintenant que vous avez le nombre de rangs que vous désirez, pour la suite, pour savoir à quel moment commencer votre cœur, c'est pas difficile. C'est un tout petit calcul. Ici, comme je vous ai dit, on doit avoir un groupe de carrés impair. Moi, j'ai 31 petits carrés. Quel que soit le numéro, le chiffre que vous ayez impair, vous enlevez 1. Enfin, vous déduisez 1. Moi, personnellement, de 31, si je déduis un carré, ça me fait 30. Le résultat trouvé, vous le divisez par 2. Donc, moi, 30 divisé par 2, ça fait 15. Ça veut dire que je vais faire 15 petits carrés, entamer le cœur et terminer avec 15 carrés. Si vous avez trouvé 10, après avoir déduit 1 et divisé par 2, vous avez trouvé le nombre de carrés que vous devez faire. On va reprendre de la même façon et comme je vous ai dit, moi, je vais en faire 15 avant de démarrer le cœur. Alors ici, j'ai fait les 15 pour moi avec donc le calcul que je vous ai expliqué. Maintenant ici, je vais, dans le prochain carré, je vais faire 2 brides à l'intérieur. Et une bride sur la bride.
Maintenant, je vais continuer les 2 mailles de séparation et de ce côté-là, je vais refaire les 15 carrés qui me restent. Je vais quand même les compter après, être sûr que je ne me suis pas trompée. Donc là, vous allez simplement terminer de la même façon. Alors, j'ai terminé mon tour. J'ai repris de la même façon qu'on a fait jusqu'à présent. Ici, j'ai fait 14 cette fois-ci. Je ne les compte même pas parce qu'en fait, je me suis arrêtée un carré avant les brides. Puisqu'on va ici. On va faire 2 brides ici dans l'espace. Après, on va faire bride sur bride. Deux brides dans l'espace suivant. Et une bride dans la bride. On est en train d'agrandir notre cœur. Ici maintenant, on va terminer avec nos carrés. Et on doit avoir le même nombre de chaque côté. Je vous laisse terminer. Je vais reprendre l'autre côté exactement de la même façon. Je vais vous montrer à chaque tour, mais vous avez compris que pendant un certain temps, on va faire que agrandir notre cœur. À chaque fois, on va reprendre, on va rajouter 2 brides dans l'espace avant et dans l'espace après, mais je vous montre. Alors ici, j'ai repris de nouveau. Je me suis arrêtée dans l'espace juste avant nos brides, où là, je vais faire pareil. Je vais faire 2 brides dans l'espace. Bride sur bride. Et 2 brides dans l'espace. Et une bride sur la bride. Et là maintenant, je vais reprendre les 2 mailles de séparation et les petits carrés. Alors pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, parce que vous avez compris que c'est répétitif, à chaque fois on va faire des augmentations. Ce procédé d'augmentation, je vais vous montrer combien de fois moi je l'ai fait, mais vous pouvez faire plus. Là. Alors j'ai fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 7 rangs avec augmentation. Donc on voit ici que j'ai le départ, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 7 rangs. Vous avez vu la taille de mon cœur. Vous voulez qu'il soit plus large, bah vous continuez les augmentations. Et après, il faudra juste adapter, ce qui n'est pas compliqué non plus. Dès qu'on a fini les augmentations, on va faire 2 rangées sans augmentation. On va faire une rangée avec diminution, une deuxième avec diminution et une où on va séparer le cœur en 2. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, vous allez continuer ce procédé d'augmentation. Donc moi, je vais le faire jusqu'au tour numéro 7. On se retrouve après. Si vous voulez plus, vous pouvez continuer plus. Donc ici, je vous montre. J'ai fait les augmentations, comme je vous ai dit, sur 8 rangées. 3, 4, 5, 6, 7. 7, pardon, pas sur 8. J'ai fait sur 7. Quand j'ai trouvé la bonne taille que je désire donc pour mon cœur, j'ai fait 2 rangées de plus sans augmentation. Donc ici, j'ai fait jusqu'à la 7e en augmentation. Et les 2 d'après, je n'ai pas fait d'augmentation. Comme je vous ai dit, il y a encore assez de place pour continuer à agrandir votre cœur. C'est vraiment à vous de décider. Après les 2 rangées sans augmentation, on va commencer les diminutions. Donc ici, j'ai repris comme d'habitude. On va faire les 2 mailles de séparation. On va dans la première. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2 et on va dans la 3. Maintenant, on va continuer à avancer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. On va faire exactement le même procédé. Donc, si je suis arrivée avant la fin, il me reste 3 brides. Je fais 2 mailles de séparation et je vais dans la 3e. Et je fais une bride. Et là, je continue avec les mailles de séparation et bride sur bride. Le prochain tour, je vais également faire des diminutions.
Mais je vous montre juste après. Alors ici, j'ai déjà recommencé le nouveau tour. J'ai fait carré sur carré. Et là, je vais de nouveau faire une diminution. Enfin, une diminution. On va faire les 2 mailles de séparation. On va passer 1, 2, on va dans le 3. Et là, on va continuer bride sur bride. Et à la fin, on va faire pareil. Un petit carré de plus. Donc ici, à la fin, on va refaire les 2 mailles de séparation. On va passer 1, 2, on va dans la 3. Et là, on va continuer avec nos mailles de séparation et nos carrés. Alors ici, pour le dernier tour sur le cœur, j'ai déjà repris. Maintenant, c'est à vous également de voir et de compter. Moi, j'ai vu ici que sur le mien, je dois faire 13 brides de suite. Donc, vous comptez, vous divisez par 2 et puis vous essayez de trouver un juste milieu pour avoir le bon nombre d'un côté, le bon nombre d'un autre et 2 au centre qu'on ne va pas travailler. Je vais vous montrer. Là, donc, moi, je vais en faire 13 de suite. 2 mailles de séparation. 1, 2, je vais dans la 3. Et là, logiquement, il m'en reste également 13. Et là, je vais terminer mon rond avec mes petites ouvertures. Alors ici, maintenant, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé, puisqu'on va maintenant, on va reprendre que des carrés. Juste pour bien vous montrer, mais vous avez déjà compris. Les 2 mailles de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. 1, 2. Et donc là, vous allez continuer, terminer avec les carrés. Donc moi ici, sur celui-là, après avoir terminé le cœur, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangées, simplement en carré. Donc sur le deuxième modèle, je vais faire exactement la même chose. 4 rangées qu'avec des carrés, et on se retrouve après. Alors ici, j'ai terminé les 4 tours comme j'ai fait pour le premier. Maintenant, ça vaut également d'être terminé pour les bretelles. Sur le premier modèle ici, j'ai travaillé sur 3 espaces. Et j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va-et-vient pour arriver au haut de notre épaule. Et là, je dois faire la même chose. Et ensuite, faire l'union au fur et à mesure. Donc ici, je vais faire exactement ce qu'on a déjà fait, sauf que je vais le faire sur 3 carrés. Je vais tourner.
Donc là, vous allez faire le nombre que vous désirez. Quand vous avez terminé ce côté, vous venez de ce côté-là et vous faites exactement la même chose. Et ça, vous allez faire sur le premier modèle. Là. Le deuxième, on va profiter, quand on fait ici les bretelles, de faire l'union avec ce côté-là. Alors, dès que vous avez fait les deux côtés à l'identique, on va faire une maille en l'air de plus. Et on va couper une bonne longueur pour faire les coutures avec l'aiguille à coudre. Ce sera plus simple que si on le fait avec le crochet. Là. Donc maintenant, il vous reste à faire un deuxième à l'identique. Vous avez la possibilité aussi, le modèle que j'ai vu sur le marché, lui il avait donc ici à l'avant, il avait le cœur et à l'arrière il n'y avait que des carrés. Donc il n'y avait pas le cœur, il y avait la même façon de procéder qu'on a fait jusque-là, sauf qu'ils n'ont pas mis le cœur. Je trouvais ça mignon, mais là comme ça vous n'avez pas, et ici vous avez ni d'endroit, ni d'envers, ni de dos, ni de vent. Les deux sont identiques. Mais après, c'est à vous de voir ou un deuxième à l'identique ou un deuxième simplement avec le petit carré. Alors ici, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. J'ai bien mis mon travail face à face. Et là, les coutures sont pas compliquées puisqu'on a le même nombre de mailles et de brides des deux côtés. Je vais ici les mailles de séparation. Je vais également les attraper. Alors ici, dans la dernière, je vais faire 2 passages. Je vais faire un nœud. Là. Et je vais cacher ici mon fil. Donc, ce qu'on a fait ici de ce côté, vous allez le faire de l'autre. Alors maintenant, pour les coutures sur les côtés, c'est à vous de voir également. Moi, ici, sous les bras, je veux quelque chose de très ouvert. Donc ici, ça va être vraiment l'ouverture pour passer les bras. Elle va être vraiment bien ouverte, mais vous pouvez faire plus court. C'est vraiment à vous de l'adapter en fonction de ce que vous désirez. Je me suis positionnée donc ici au bas de mon travail. Et j'ai pris un repère ici au... J'ai pas encore caché tous mes fils. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En partant du bas, je me suis accrochée au 13e trou. Et j'ai fait pareil de ce côté-là. Il faut aussi que je vérifie. 10, 11, 12, 13. Ok. Et les coutures ici, je vais les faire comme on a fait ici pour fermer les bretelles. Donc c'est absolument pas compliqué. Vous reprenez une aiguille à coudre sans fil de préférence et vous faites les coutures de ce côté-là. Plus ouvert, plus fermé, c'est à vous de décider. Et après, il faut cacher tous nos fils. Alors maintenant que tout ça est fait, j'avais hésité mais je vais le faire. Je vais faire simplement un tour maintenant ici, sur tout le tour, en maille serrée. Également ici sur les ouvertures des bras. Et également ici sur le bas. J'avais hésité, mais je trouve que ça fait un petit plus un peu mieux fini, on dirait. Simplement faire le tour en maille serrée.
Dans chaque espace des 2 mailles de séparation, je vais mettre 2 mailles serrées. Dans les brides, je vais faire une maille serrée. Donc ici, je vais faire tout le tour de la même façon. Dès que j'ai fini, je vais faire la partie du col ainsi que sous les bras. Donc après avoir bien fait le tour, si vous désirez ou pas en maille serrée, ça vous donne ce superbe résultat. Ici, sur le bas, vous pouvez mettre des franges, si la personne aime les franges. Et vous avez donc le même résultat ici sur l'arrière. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.